Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Cette fois cela concerne le chauffage de l'eau par panneaux solaires photovoltaïques. Parce que c'est un sujet qui en fait crée quelques conflits sur internet. Par rapport au fait que ce soit moins rentable que des panneaux solaires thermiques, tout ça. Et donc voilà, je vais quand même vous montrer tout ça. Les avantages, inconvénients, voilà. Donc là, dans cette première partie, je vais vous montrer les différents appareils pour chauffer de l'eau, les résistances électriques, tout ça. Voilà, parce que la vidéo sera en plusieurs parties, parce qu'elle risque d'être un peu longue sinon. Mais c'est pas super grave de regarder des vidéos un peu longues. Alors je commence par ce genre de système. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un chauffe-eau instantané. Celui-là, c'est un 4500 watts. Voilà, on peut le voir là-haut. 4500 watts, 230 volts, 50 Hz. Bon, alors, après le reste on s'en fout de toute façon. Voilà, donc comment ça fonctionne ce machin? On a l'arrivée d'eau froide qui est d'un côté. Alors par contre le robinet, je sais pas s'il faut le mettre en entrée ou en sortie, je sais plus. Il faudrait que je regarde la doc, mais bon, c'est pas important. De toute façon, là, pour la vidéo, je vais juste vous montrer brièvement comment ça fonctionne. Donc l'eau froide arrive d'un côté et elle ressort chaude de l'autre. Par contre, il n'y a pas de réservoir dedans. Donc je l'ai ouvert parce que j'aime bien démonter les bignoux pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc dedans, il n'y a aucune réserve d'eau. C'est un système avec un thermostat qui pilote ici les lames en contact des résistances chauffantes qu'il y a dessous là. Donc voilà, ça consomme 4500 watts et du coup, si on se sert de l'eau qui ressort ici normalement chaude, si on ouvre le robinet, en fait on peut voir ça comme étant un mini cumulus mais qui n'a pas de réserve, quoi. Voilà. Donc on a l'eau froide d'un côté, l'eau chaude qui sort, enfin l'eau qui sort chaude de l'autre côté, et ça consomme 4500 watts pour chauffer en instantané l'eau. C'est-à-dire qu'en fait ça consomme uniquement quand vous vous servez de l'eau. Donc l'avantage c'est que la consommation, il n'y a pas de perte comme un cumulus par exemple qui va perdre des degrés au fil du temps. Là, ça consomme uniquement quand il y a besoin. Et puis ça permet de faire quelques économies d'un point de vue électrique, tout simplement. Parce que ça chauffe que quand il y a besoin, puis il n'y a pas de problème de légionellose puisqu'il n'y a pas de réserve d'eau chaude. Il y a juste une toute petite partie là qui est au milieu et voilà. Donc ça on le trouve autour de 70 balles par là. Alors 4500 watts par contre, il faut savoir que c'est pas suffisant pour prendre une douche, ça doit être, le débit d'eau doit être assez faible. Donc après il existe des versions plus grosses que ça, mais ça consomme plus de courant forcément. Alors le problème d'utiliser ça en autonomie, c'est qu'en principe on est limité en termes de puissance maximale instantanée. Parce que comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, si on tire trop de courant en instantané, la capacité des batteries diminue et donc ça durera moins longtemps, quoi. Voilà. Donc ce premier système, c'est pas mal pour des apparts ou des trucs comme ça qui ont pas de chauffage électrique, parce que sinon il faudrait un délesteur pour éviter que ça fasse sauter, que le disjoncteur déclenche parce que trop de consommation. Mais sinon voilà, c'est plus pour des lavabos, de ce genre de choses. Impossible pour la douche, en tout cas ce format d'aussi faible puissance, puisque forcément le débit est limité, hein. L'eau chaude, bon, c'est instantané, mais c'est donc pas non plus de gros débits, quoi. Voilà, donc ça c'est autour de 70 balles, voire 100 balles, je sais plus exactement combien j'avais payé, celui-là ça fait longtemps que je l'ai, j'ai jamais utilisé. Voilà, donc le principe, on branche ça sur une prise, quand même assez grosse, puisque 4500 watts ça fait pas loin de 20 ampères, voire un peu plus en 220. Donc voilà, il faut une ligne dédiée à mon avis, en 2,5, voire en 4, ce serait pas mal pour l'alimentation, pour éviter les pertes en fonction des distances. Fait bon, ça après, c'est un calcul, voilà. Donc premier système. Ensuite, je vais parler de l'autre système. C'est celui-ci. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un cumulus. C'est un cumulus électrique. Je vais le démonter. Voilà, donc ça, je l'ai reçu hier. Et voilà, je vais vous en faire profiter du coup, pour que vous puissiez voir comment c'est fait. Alors, on a une cuve en inox. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on a un réservoir. Donc ça, c'est vraiment un système de cumulus comme vous avez à la maison en 200 litres ou plus. Sauf que celui-là, il fait que 6 litres ou 8 litres peut-être, je sais plus. Mais voilà, c'est une petite capacité. C'est un machin à mettre sous évier aussi, pareil. C'est pour faire la vaisselle, par exemple, si vous voulez faire la vaisselle. Voilà. Et la résistance chauffante, elle est là en dessous. Donc celle-là, c'est 1500 watts.
Voilà. Donc d'un point de vue fonctionnement, comment ça fonctionne? On a le 220 qui arrive ici, enfin le secteur qui arrive ici. Sur ce thermostat, donc celui-là je crois qu'il est réglé à 92 degrés, c'est le maximum pour pas endommager la cuve en fait. Le neutre va directos à la résistance chauffante et puis au voyant, parce que devant il y a un petit voyant qui indique si ça chauffe ou pas. Voilà, et ensuite la phase part au thermostat ici, puisque c'est un système qui est réglable en fait. Donc on peut monter à 90 degrés au maximum, mais c'est la température de la cuve, mais en fait celui-là ça va jusqu'à 65 degrés je crois, quelque chose comme ça. Donc on entend le clic du thermostat électromécanique qui est là, avec la petite sonde de température, qui c'est ce petit fil noir qui va en fait dans le bloc résistance en dessous. Alors, je sais pas si on voit bien, c'est pas évident de vous montrer ça, mais on voit que ça passe dans le petit trou blanc là entre les deux bornes de secteur. Voilà, et donc la phase va d'un côté au voyant et de l'autre à la résistance pour chauffer s'il y a besoin. Voilà. Donc l'avantage de ce système, c'est que la consommation électrique est plus faible en instantané. Je parle en instantané. Donc elle est que de 1500 watts, donc c'est 3 fois moins que l'autre. Avec une petite réserve qui permet par exemple de chauffer aux heures creuses ou voilà, quand tous les radiateurs sont éteints par exemple. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que oui, c'est bien beau, mais en autonomie, bon ben voilà quoi. On est limité en puissance. Donc justement, si je vous montre ça, c'est pour pouvoir chauffer de l'eau avec le surplus photovoltaïque. Donc une fois que les batteries sont pleines, commuter en fait par un système de relais statique, enfin, je détaillerai ça dans une autre vidéo. Commuter pour pouvoir avoir toujours une réserve d'eau chaude en fait pour éviter d'allumer la chaudière. Parce que nous, donc on est en autonomie électrique, j'en ai déjà parlé, donc on n'a plus EDF, on ne paye plus EDF. Et par contre, on a le courant par les panneaux solaires. Seulement, on est quand même assez limité. Là déjà en termes de puissance en instantané, on est assez limité. Et puis voilà, donc on passe par une chaudière gaz pour avoir l'eau chaude. Seulement, ça nous oblige à allumer la chaudière à chaque fois, c'est pas très pratique. Voilà. Et puis du coup, il y a pas mal d'électricité qui est perdue, puisqu'une fois que les batteries sont pleines, l'électricité sert à rien. Donc le but de ce système, ça va être d'utiliser ce surplus pour chauffer de l'eau, qui nous permettra de faire des économies de gaz du coup, au moins pour pouvoir faire les vaisselles, tout ça gratuitement. Parce que là pour le moment on paye le gaz forcément, des bouteilles de butane de 13 kg. Et avec ce système, ça nous fera des économies, puisqu'on pourra avoir de l'eau chaude gratuitement. Voilà. Au moins pour l'évier. Et après, pour le Cumulus, on verra plus tard. Une version plus grosse, mais il faudra plus de panneaux, enfin bon, tout ça. Bon, tout ça, je détaillerai ça dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est un système que j'ai acheté voilà, que j'ai reçu hier. Et si vous avez pu regarder un peu plus, vous verrez qu'ici, on a une alim 110 volts. Parce que c'est un modèle américain que j'ai acheté. C'est exprès. J'expliquerai plus tard pourquoi. Mais voilà, c'est fait exprès. Bon, je vais expliquer brièvement, c'est juste pour pouvoir avoir une tension plus basse, pour que ce soit compatible avec nos panneaux solaires actuels, parce qu'on tourne autour de 80 volts. Et donc là, en 110 volts, on aura moins de pertes que si c'était en 220. Voilà. Mais justement, je vais faire cette série de vidéos pour détailler ça, pour expliquer un peu plus, parce que là, c'est peut-être un peu flou pour le moment. Sinon, il y a d'autres solutions pour chauffer, sinon de l'eau, c'est de changer les résistances internes des cumulus par d'autres qui fonctionnent à plus basse tension. Celle-là, par exemple, c'est une 48 volts, 1500 watts, pareil. Et en fonction du câblage ici, donc pour le moment, là, c'est en parallèle, on peut faire 500 watts, 1000 watts ou 1500 watts en fonction de ce qu'on veut. Voilà. Il existe aussi d'autres systèmes qui sont, celui-là, normalement, est régulé à 60 degrés. Voilà. Donc là, le thermostat est intégré et on ne peut rien en faire d'autre. Voilà, donc ça, c'est plus pour mettre dans des radiateurs à fluide, comme des radiateurs à eau, par exemple. On visse ça dedans pour le transformer en fait en radiateur autonome électrique. Voilà. Alors si j'ai pris cette version là, c'est parce qu'il y a un thermostat électromécanique, c'est super important. Parce qu'avec les panneaux solaires, il faut un système spécifique, mais ça, je détaillerai pareil dans une autre vidéo. Donc là, c'était juste pour un peu dégrossir, vous montrer les différents modèles qu'il y a qu'on peut utiliser en autonomie, ou même chez soi en fait, parce que même si on est même si on est relié à EDF, on peut quand même utiliser ce système. Donc celui-là, 1500 watts, l'autre de tout à l'heure, 4500. C'est juste que là, il va falloir un peu plus de temps pour que ça chauffe, forcément. Mais l'avantage, c'est d'avoir une réserve. Et donc, voilà. Donc avec celui-là, une fois que la réserve est vide, forcément, il faut réchauffer l'eau. Alors qu'avec l'autre de tout à l'heure,
Celui-ci, celui-là c'est en instantané, donc tant que vous tirez de l'eau, vous avez de l'eau chaude en permanence, avec condition d'avoir du courant pour l'alimenter, bien sûr. Voilà. Donc là, une courte vidéo juste pour vous présenter ces différents éléments, parce que ça servira à introduire le reste qui sera un peu plus intéressant pour vous, forcément, pour bien comprendre la partie relais, tout ça, pourquoi, voilà. Mais pour ça, il fallait un cumulus, et voilà, donc j'ai commandé ce petit cumulus exprès pour faire cette vidéo, puis qu'on installera à terme aussi chez nous, puisque du coup, on va s'en servir. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.